C'est vraiment des énergies et à toutes les échelles, elles trouvent leur expression. Voilà. Mais nous qui avons la capacité de choisir et de comprendre et de nous informer, eh bien, nous avons donc aussi un pouvoir supplémentaire, c'est celui de changer les choses par notre, soit aussi simplement de les respecter, de respecter en, la beauté de la vie en envoyant sciemment et en étant attentif à envoyer de bonnes émotions. Euh, et autant et aussi souvent que possible, mais je fais une parenthèse là-dessus. Dans le monde actuel, il est parfaitement normal et justifié de ne pas pouvoir avoir que de très bonnes émotions. On est d'accord, hein, même pour les plus, quel que soit le degré d'alignement. Euh, et, euh, L'émotion, on ne doit pas, elle n'est pas faite pour être gardée à l'intérieur. On reçoit cette émotion, hein, justement, on n'est pas imperméable. L'âme, c'est quelque chose qui est fait pour recevoir et en permanence. C'est du 24 H24, ouais, comme dit. Euh, donc toutes les formes d'émotions passent et celles qui ne sont pas agréables, et elles sont justement de plus en plus nombreuses, et il s'agit de les dénoncer, de les nommer, de les neutraliser, d'accord. Donc il faut être informé, il faut en parler, il faut partager, il faut comprendre, et pour pouvoir agir sereinement, comme il faut, là où il faut, aussi bien que possible, comme on peut, chacun à notre niveau, là où on est, et avec les occasions qui nous sont offertes, voilà, et dans la paix, avec des moyens de paix, voilà. Si possible, autant que faire possible, et aller chercher ces moyens vraiment jusqu'au bout de nos possibilités, qui est à se dépasser, plutôt que de céder à des moyens malveillants, d'accord. Voilà, c'est véritablement pas seulement les actes qui comptent, ce qu'on fait, mais les véritables intentions que l'on met derrière, évidemment, hein. Bon, donc voilà, je trouvais cette personne, waouh, elle avait et j'ai beaucoup de mal, hein, à rester connectée avec ce qui se passe sur la planète, parce que je suis tellement sensible que alors je reçois énormément de choses, et surtout beaucoup, parfois un peu trop, de choses négatives, et l'équilibre parfois n'y est plus. Il y a trop de choses négatives et c'est assez insupportable. Et alors je me mets en retrait, euh, et je dois agir aussi vis-à-vis de ce que je reçois. C'est indispensable, c'est sain. Euh, et je vous le conseille à tous, du moment que vous transformez positivement les choses, c'est bon. Du moment que vous ne visez personne avec malveillance, il n'y a pas de mal, d'accord. Mais voilà, maintenant les consciences sont tellement chamboulées par tellement d'informations contradictoires, et on voit que tellement de choses en quoi on croyait, tellement de choses en quoi on avait confiance, eh bien, sont à regarder de beaucoup plus près, probablement à remettre en question, à redétailler, et c'est une bonne chose. C'est un très 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 grand nettoyage qui a lieu, mais pour le meilleur, parce que ça nous oblige à regarder ce que nous ne voyions pas avant, et à donc rectifier nos façons de penser, d'agir et de parler. Voilà, petit à petit, chacun à son rythme. Je n'en veux pas à ceux qui ont la première réaction de se laisser emporter par leurs humeurs, euh, et qui cherchent à m'atteindre euh, de façon violente, méchante. Je vous pardonne, mais voilà, on est là maintenant justement pour faire attention à ça. Donc c'est aussi un petit appel aux uns et aux autres.
Merci de réfléchir à 2 fois, peut-être 3 et même 7, avant de laisser des commentaires violents et malveillants à mon encontre. Voilà. Sachez que de mon côté, si je fais cela, si je communique, j'essaye de le faire de la manière la plus claire, la plus bienveillante possible, mais véritablement. Donc, ces commentaires véritablement ne sont pas justifiés. Ils sont le fait de l'état dans lequel certaines personnes se trouvent. Et donc, en effet, pour elles, c'est peut-être un petit peu compliqué de recevoir les informations que je transmets. Elles sont encore dans la recherche d'une solution extérieure, dans la recherche de rendre la faute de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ressentent à quelqu'un d'autre. Voilà, on est tous passés et on passe tous par ces phases-là, moi aussi, voilà. Ça m'est arrivé et ça m'arrive toujours. Quand je reçois quelque chose de malveillant, je le reçois d'abord, hein, ça fait d'abord mal et puis ben, j'essaie de prendre le temps de le transformer. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'en conseille donc à chacun de faire. C'est vraiment ça un stade d'apprentissage nécessaire pour devenir une expression meilleure de soi, tu vois. Pour le développement personnel, sortir petit à petit, hein, son rythme comme on peut, voilà. C'est inévitable de passer par ces phases-là, voilà. Donc c'est tout naturel pour moi de pardonner ça, voilà. Mais aussi j'avertis que je ne laisse pas ces commentaires parce que ce sont des charges malveillantes et il n'est pas question que je les laisse rayonner sur cette chaîne, voilà. Euh, je ne suis pas là pour relayer de la malveillance, mais pour informer, expliquer certaines choses autant et comme je les comprends, et pour ceux qui souhaitent et qui sont sensibles positivement, vertueusement à mes communications. Voilà. Et je vous prie de recevoir mon pardon pour tous les autres, parce que ce n'est pas volontaire. Voilà. D'accord? Je n'ai aucun désir de faire le moindre mal à qui que ce soit, ni d'effrayer. Ça n'est pas absolument pas euh, mon positionnement, mes intentions et mes buts. Non, en aucun cas. Voilà. Donc, merci de votre écoute. Prenez bien soin de vous. Ne vous informez que de ce que votre âme vous amène à être informé. Servez-vous de votre esprit pour prendre et pour laisser. D'accord? Soyez donc actifs, vigilants, attentifs. Le problème et les difficultés, c'est justement cette transition. Elle est douloureuse pour tout le monde. Chaque étape de la transition est douloureuse parce qu'elle nous oblige à laisser nos vieux manteaux, nos vieilles couches inutiles qui nous encombrent. Et quand on en enlève une, eh bien on le sent passer. Et moins on fait ce travail, moins on a fait ce travail et plus ça va être difficile, d'accord? Pour tous ceux qui n'ont pas voulu se mettre en question, c'est pour tout cela plus encore que j'essaie d'informer, de transmettre et de faire comprendre certaines choses, parce que c'est surtout en priorité à eux que je pense, à ceux qui sont le plus enlisés, le plus aveuglés, le plus sourds, les plus captifs, les plus en sommeil. C'est pour ceux-là que je m'inquiète. Les autres, je ne m'inquiète pas. Ils ont compris. Du moment que vous comprenez, après le reste, je dirais, et surtout, c'est presque secondaire. Voilà, chacun après fait son chemin. Je vous donnerai en temps voulu et quand j'en aurai l'énergie et que les priorités seront passées, je vous donnerai tout ce que j'ai toujours promis que je vous donnerai. Voilà, mais tout ça, vous comprenez, prend énormément d'énergie et de temps. Et il y a des priorités, voilà.